1er novembre 1899. Alors que j'étais dans mon état habituel, je me suis soudainement trouvé hors de mon corps, à l'intérieur d'une église. Là, il y avait un prêtre qui célébrait le sacrifice divin. Il pleurait amèrement et disait « La colonne de mon église n'a pas d'endroit où se reposer ». Pendant qu'il disait cela, j'ai vu une colonne dont le sommet touchait le ciel. À la base de cette colonne se trouvaient des prêtres, des évêques, des cardinaux et d'autres dignitaires. Ils soutenaient la colonne. J'observais de très près. À ma surprise, j'ai vu que, parmi ces personnes, l'une était très faible, une autre à moitié putréfiée, une autre infirme, une autre couverte de boue. Très peu étaient en condition pour soutenir la colonne. En conséquence, cette pauvre colonne vacillait. Elle ne pouvait rester ferme à cause des coups qu'elle recevait au bas. À son sommet se tenait le Saint-Père qui, avec des chaînes d'or et des rayons émanant de toute sa personne, faisait tout ce qu'il pouvait pour stabiliser la colonne et pour attacher et éclairer les personnes qui se trouvaient plus bas. Bien que quelques-unes s'échappaient pour être plus libres de pourrir ou de devenir plus boueuses, il s'efforçait aussi d'attacher et d'éclairer le monde entier. Comme je regardais tout cela, le prêtre qui célébrait la messe, je pense que c'était notre Seigneur, mais je n'en suis pas sûre, m'appela près de lui et me dit « Ma fille, regarde dans quel piteux état se trouve mon église. Ces personnes même qui devraient la soutenir la démolissent, ils la frappent et vont jusqu'à la diffamer. Le seul remède pour moi est de faire couler beaucoup de sang pour en former comme un bain, afin de pouvoir laver cette boue putride et guérir ces blessures profondes. Lorsque par ce sang, ces personnes seront guéries, fortifiées et belles, elles pourront être des instruments capables de maintenir mon église stable et ferme. » Et il ajouta « Je t'ai appelé pour te demander si tu veux être une victime et ainsi être une tutrice pour supporter cette colonne en ces temps-ci incorrigibles. » En premier lieu, j'ai senti un frisson me traverser, car j'avais peur de ne pas avoir la force. Ensuite, je me suis offerte et je me suis vue entourée de plusieurs saints, anges et âmes du purgatoire, qui avec des fouets et d'autres instruments me tourmentaient. Au début, j'ai eu peur. Par la suite, plus je souffrais, plus mon désir de souffrir augmentait, et je goûtais la souffrance comme un très doux nectar. Et il me vint cette pensée. Qui sait, peut-être que ces douleurs seront un moyen de consumer ma vie et de m'amener à prendre mon dernier envol vers mon unique bien. Mais après avoir subi de dures souffrances, j'ai vu, à mon grand regret, que ces souffrances ne consumaient pas ma vie. Ô Dieu, quelle douleur de constater que cette fragile chair m'empêche de m'unir à mon éternel bien. Puis, j'ai vu un massacre sanglant sur les gens qui étaient au bas de la colonne. Quelle horrible catastrophe! Ceux qui ne furent pas victimes étaient très peu nombreux. L'audace des ennemis alla aussi loin que de tenter de tuer le Saint-Père. Ensuite, il me sembla que ce sang versé et ses victimes constituaient le moyen de rendre forts ceux qui restaient, de telle manière qu'ils devinrent aptes à soutenir la colonne sans qu'elle vacille. Ah, que d'heureux jours se levèrent par la suite, des jours de triomphe et de paix. La face de la terre sembla renouvelée. La colonne acquit son lustre et sa splendeur première. À distance, je salue ces heureux jours qui vont donner tant de gloire à l'Église et tant d'honneur à ce Dieu qui en est la tête. « 1er novembre 1902. Le véritable sérieux se trouve dans la religion, et la vraie religion consiste à regarder dans le prochain en Dieu, et Dieu dans le prochain.
Me trouvant dans mon état habituel, je me suis senti quitter mon corps. J'ai trouvé un enfant qui pleurait, et tout près de lui plusieurs hommes, parmi lesquels l'un semblait plus sérieux que les autres. Il prit une boisson très amère et la donna à l'enfant. En l'avalant, celui-ci souffrit tellement qu'il semblait s'étouffer. Et moi, tout en ne sachant pas qui était cet enfant, je l'ai pris dans mes bras par compassion en lui disant « C'est pourtant un homme sérieux, et il t'a fait cela ? Pauvre petit, viens à moi, je vais essuyer tes larmes. » L'enfant me dit « Le véritable sérieux se trouve dans la religion, et la vraie religion consiste à regarder le prochain en Dieu et Dieu dans le prochain. » Ensuite, s'approchant de mon oreille, si près que ses lèvres me touchaient et que sa voix résonnait dans mon intérieur, il ajouta « Pour le monde, le mot religion est un mot ridicule. Il semble un mot sans valeur. Mais devant moi, toute parole appartenant à la religion a une vertu puissance de valeur infinie, tellement que je me suis servi de la parole pour propager la foi dans tout l'univers. Celui qui s'exerce à cela me sert de bouche pour manifester ma volonté aux créatures. Pendant qu'il disait cela, j'ai compris très bien qu'il était Jésus. En entendant sa voix claire, cette voix que je n'avais pas entendue depuis si longtemps, je me suis senti ressuscité. Je restai là à attendre, afin que, dès que Jésus aurait fini de parler, je puisse lui dire mes extrêmes besoins. Cependant, j'avais à peine fini d'entendre sa voix qu'il disparut. J'en suis resté affligé et inconsolable. « 1er novembre 1903. Quand l'âme fait toutes ses actions dans le but unique d'aimer Jésus, elle marche toujours dans la lumière du jour. Ce n'est jamais la nuit pour elle. Étant dans mon état habituel, je me suis retrouvé hors de mon corps et je me suis vue comme un petit bateau à vapeur. J'étais tout étonnée de me voir réduite à cette forme. Mon adorable Jésus vint et me dit « Ma fille, la vie humaine est comme un bateau à vapeur qui ne peut se déplacer que par le feu. Si son feu est grand et vif, il avance rapidement. Si son feu est petit, il se déplace lentement, et si son feu est éteint, il reste immobile. Il en va ainsi pour l'âme. Si le feu de l'amour de Dieu est grand en elle, elle plane au-dessus de toutes les choses de la terre, volant toujours vers son centre qui est Dieu. Si ce feu est petit en elle, elle avance avec difficulté, rampant et se couvrant debout par tout ce qui est de la terre. Si ce feu est éteint, elle reste immobile, sans la vie de Dieu en elle. Elle est comme morte à tout ce qui est divin. Ma fille, quand l'âme fait toutes ses actions par amour pour moi et ne veut aucune autre récompense pour son travail que mon amour, elle marche toujours dans la lumière du jour. Ce n'est jamais la nuit pour elle. Elle marche même dans le soleil qui l'entoure complètement, en profitant pleinement de sa lumière. Ses actions lui servent de lumière pour son voyage. Elles produisent en elle une lumière toujours nouvelle. « 1er novembre 1910. La consommation de l'union des volontés constitue l'union suprême. Étant dans mon état habituel, Jésus très saint est venu et m'a dit « Ma fille, l'union suprême a lieu quand l'âme arrive à une union tellement étroite avec ma volonté qu'elle consume toute ombre de sa propre volonté, de telle sorte qu'on ne peut plus distinguer laquelle est ma volonté et laquelle est sa volonté. Alors, ma volonté devient la vie de cette âme, de sorte que peu importe ce dont je dispose pour elle, de même que pour les autres, elle en est satisfaite. Tout lui semble opportun, la mort, la vie, la croix, la pauvreté, etc. Elle considère toutes ces choses comme lui appartenant et servant à maintenir sa vie. Elle atteint un tel point que même les châtiments ne l'épouvantent pas. Elle est remplie de la divine volonté en tout. Si je veux quelque chose,
elle le veut aussi, et si elle veut quelque chose, je le lui accorde. Je fais ce qu'elle veut, et elle fait ce que je veux. Voilà le dernier souffle de la consommation de la volonté humaine dans la mienne, que tant de fois je t'ai demandé, et que l'obéissance et la charité envers le prochain ne t'ont pas permis. De nombreuses fois, c'est moi qui ai cédé devant toi, en ne châtiant pas, mais toi, tu ne cédais pas devant moi, ce qui m'obligeait à me cacher de toi pour être libre, quand la justice me forçait la main, et que les hommes me provoquaient à prendre le fouet pour les châtier. Si durant l'action de flageller, je t'avais eu avec moi, avec ma volonté, j'aurais peut-être limité et diminué le fléau, parce qu'il n'y a pas de puissance plus grande au ciel et sur la terre qu'une âme, qui, en tout et pour tout, est consumée dans ma volonté. Cette âme atteint le point de m'affaiblir et de me désarmer comme il lui plaît. Voilà l'union suprême. Il y a aussi l'union mitigée dans laquelle l'âme est résignée, oui, mais ne considère pas mes dispositions comme étant ses choses à elle, comme étant sa vie. Elle ne se délecte pas tant dans ma volonté, ou ne dissout pas la sienne dans la mienne. Je la regarde, oui, mais elle n'arrive pas à ce que je m'éprenne d'elle, à ce que je devienne fou d'elle, comme c'est le cas pour les âmes dans l'union suprême. Er novembre 1912. L'âme qui pense à elle régresse et sent qu'elle a besoin de tout. L'âme qui vit dans la divine volonté ne manque de rien. Très affligée à cause de la privation de mon aimable Jésus, je priais et réparais pour tous. Mais dans mon amertume extrême, je pensais à moi en disant « Aie pitié de moi, Jésus, pardonne-moi. Ton sang et tes souffrances ne sont-ils pas pour moi aussi? Ont-ils moins de valeur pour moi ?» Mon aimable Jésus me dit intérieurement « Ah, ma fille, que dis-tu? En pensant à toi-même, tu régresses? De propriétaire que tu es, tu te réduis à la misérable condition de demanderesse. Pauvre fille, en pensant à toi-même, tu t'appauvris. Car dans ma volonté, tu es propriétaire et tu peux prendre tout ce que tu veux. S'il y a quelque chose que tu peux faire dans ma volonté, c'est de prier et de réparer pour les autres. Je dis à Jésus, mon très doux Jésus, tu aimes beaucoup que ceux qui vivent dans ta volonté ne pensent pas à eux-mêmes. Mais toi, penses-tu à toi-même? Quelle question idiote chez Dina. Il me répondit, non, je ne pense pas à moi-même. Ceux qui ont besoin de quelque chose pensent à eux-mêmes. Je n'ai besoin de rien. Je suis la sainteté même, le bonheur même, l'immensité, la hauteur et la profondeur même. Je ne manque de rien, absolument de rien. Mon être contient tous les biens possibles et imaginables. Si une pensée me vient, c'est la pensée de l'humanité. L'humanité est sortie de moi, et je veux qu'elle me revienne. Je place dans la même condition que moi les âmes qui veulent vraiment faire ma volonté. Ces âmes ne font qu'un avec moi. Je les fais propriétaires de mes biens, parce qu'il n'y a pas d'esclavage dans ma volonté. Ce qui est à moi est à elles. Ce que je veux, elles le veulent. Donc, si une âme sent le besoin de quelque chose pour elle, cela signifie qu'elle n'est pas réellement dans ma volonté, ou à tout le moins qu'elle régresse. Exactement comme tu le fais actuellement. Ne te semble-t-il pas étrange que celle qui a choisi de ne faire qu'un avec moi, qu'une seule volonté, me fasse des demandes de pitié, de pardon, de sang, de souffrance, alors que je l'ai faite propriétaire de tout avec moi? Je ne vois pas quelle pitié ou quel pardon je peux lui donner, puisque je lui ai tout donné. Il faudrait que j'aie pitié de moi-même, ou que je me pardonne à moi-même, ce qui ne peut pas se faire. Donc, je te recommande de ne pas quitter ma volonté et de continuer à ne pas penser à toi-même, mais seulement aux autres. Autrement, tu t'appauvriras toi-même et tu sentiras le besoin de tout.
1er novembre 1915. Jésus ne peut déverser son amour que sur les créatures qu'il aime. Ce matin, sans se faire attendre, mon doux Jésus est venu. Il était palpitant et agité. Se jetant dans mes bras, il me dit « Ma fille, donne-moi du repos. Laisse-moi déverser de l'amour. Si ma justice veut se déverser, elle peut le faire sur toutes les créatures. Mais mon amour ne peut se déverser que sur les créatures qui m'aiment, qui sont blessées par mon amour, qui, délirantes, cherchent à se déverser dans mon amour en me demandant encore plus d'amour. Si mon amour ne trouve pas une créature pour se déverser sur elle, ma justice s'enflammera davantage et donnera le coup final pour détruire les pauvres créatures. Ensuite, il m'embrassa encore et encore en me disant « Je t'aime, mais d'un amour éternel. Je t'aime, mais d'un amour immense. Je t'aime, mais d'un amour que tu ne peux comprendre. Je t'aime, mais d'un amour qui n'aura jamais de limite, ni de fin. Je t'aime, mais d'un amour que tu ne pourras jamais égaler. » Qui pourrait dire toutes les expressions qu'il utilisa pour me dire qu'il m'aimait? Pour chacune, il attendait une réponse de ma part. Ne sachant que dire, et n'ayant pas assez de mots pour rivaliser avec lui, je lui dis « Ma vie, tu sais que je n'ai rien, et que, si j'ai quelque chose, c'est de toi que je le tiens, et que je te retourne toujours ce que tu me donnes. Ainsi, étant tout en toi, mes choses sont pleines de vie, alors que moi, je continue de n'être rien. Je fais mien ton amour, et je te dis, je t'aime d'un amour immense et éternel, d'un amour qui n'a pas de limite, qui n'a pas de fin, et qui est égal à ton propre amour. » Je l'embrassai encore, et pendant que je continuais de lui dire des je t'aime, il devint calme et reposé, puis il disparut. Par la suite, il revint en se montrant sous la forme de sa très sainte humanité, battu, blessé, disloqué, ensanglanté. J'étais horrifiée. Il me dit, « Ma fille, regarde, je porte en moi tous ces pauvres blessés qui se trouvent sous les balles, et je souffre avec eux. Je veux que toi aussi tu prennes part à ces souffrances pour leur salut. » Il se transforma en moi, et je devins terriblement souffrante. En somme, il me faisait ressentir ce qu'il ressentait. « 1er novembre 1925. La privation de Jésus est la plus grande des souffrances. Les effets des souffrances dans la divine volonté. Privé de mon doux Jésus, je vivais des jours très amers. La pensée de ne plus le revoir hantait cruellement mon cœur. Ah, Jésus, tu me plonges dans un véritable enfer. Mes peines surpassent même celles de l'enfer. Étant donné que n'ayant pas en eux la semence de l'amour, les damnés te fuient. Ils n'aspirent pas à t'embrasser, puisque leur souffrance serait aggravée par ta présence. Quand on hait l'amour, on ne recherche pas la présence de la personne que l'on hait. Ainsi, pour les damnés, la privation de toi est plus tolérable. Mais pour moi, malheureuse que je suis, c'est tout le contraire. Je t'aime, je sens la semence de l'amour jusque dans mes os, mes nerfs et mon sang. Ayant vécu ensemble pendant plus de 40 ans, ne te souviens-tu pas d'avoir rempli tout mon être de ta présence? Privée de toi, je me sens comme vidée de tout. Mes os, mes nerfs et mon sang soupirent après toi. En moi, il y a un gémissement continuel qui me torture. Tout mon être veut retrouver celui qui le comblait. Ne vois-tu pas les cruels déchirements dont ma pauvre existence est accablée? Ah, en enfer, il n'y a pas de ces peines atroces, de ces cruels déchirements, de cette absence d'un Dieu possédé et aimé. Ah, Jésus, reviens vers celle qui t'aime. Reviens vers la plus malheureuse des malheureuses, vers celle qui est malheureuse seulement pour toi, seulement à cause de toi. Ah, je peux le dire, toi seule m'as rendue malheureuse. Je ne connais pas d'autre malheur.
Pendant que je nageais ainsi dans cette triste mer de privation, je me suis arrêtée à considérer les souffrances du cœur de mon Jésus, dans le but de les comparer à celles de mon pauvre cœur. Mais au lieu de trouver du réconfort dans la pensée des souffrances de mon Jésus, mes propres souffrances s'amplifiaient, ce qui m'amena à penser que mes souffrances surpassent celles de mon Jésus, étant donné que, bien que très grandes, ces souffrances lui sont infligées par des êtres finis, alors que les miennes le sont par un être infini, un Dieu. En effet, Jésus ne peut subir la souffrance d'être quitté par un Dieu, pas plus qu'il ne peut se quitter lui-même. Par conséquent, il ne peut subir la souffrance qui surpasse toutes les souffrances, celle d'être privé d'un Dieu. Même son cœur transpercé ne pouvait subir cette souffrance-là. De plus, si grandes que soient les souffrances que lui infligent les créatures, elles n'amoindrissent pas sa souveraineté, ne l'amoindrissent pas lui-même, et ne l'empêchent pas de demeurer l'être éternel, immense, infini, aimable et adorable qu'il est. Quant à moi, je n'ai aucune souveraineté ou domination, et privé de Jésus, je me sens diminuée, anéantie. Vois donc, ô Jésus, à quel point mes souffrances sont plus grandes que les tiennes. Ah, tu connais les souffrances que les créatures te causent, mais tu ne connais pas les souffrances qu'un Dieu peut causer à ses créatures, à quel point la privation de toi peut leur être pénible. Ce que j'ai écrit ci-dessus donne une bonne idée des sottes pensées qu'entretenait mon pauvre esprit. Je me disais qu'aucune souffrance ne peut se comparer à la souffrance d'être privé de Jésus, une souffrance incommensurable, sans commencement ni fin. Autant Jésus est grand, autant est grande la souffrance de son absence. À la suite de ces pensées, mon pauvre cœur était sans vie. Afin de ne pas poursuivre avec ces pensées stupides, je me suis efforcée de ne plus comparer mes souffrances avec celles de Jésus et de passer à autre chose. Je l'ai prié pour qu'il me donne sa force. Comme la souffrance d'être privé de Jésus a un accent mystérieux et divin que n'ont pas les autres souffrances, et qu'elle a un poids plus lourd que toutes les autres souffrances mises ensemble, j'ai prié Jésus pour que dans sa bonté, il accepte ma souffrance, et que, à travers elle, il m'accorde la plus grande des grâces. Que tous connaissent sa très sainte volonté, et que par son accent mystérieux et divin, elle résonne dans tous les cœurs, et les appelle à vivre en elle, en écrasant de son poids la volonté humaine, les passions et les péchés, de sorte que tous puissent la connaître et l'aimer, et comprendre ce que signifie la perte d'un Dieu. Mais comment arriver à écrire tout ce qui m'est passé par la tête? Ce serait trop long, et d'ailleurs, j'aurais bien préféré tout garder sous silence. Mais l'obéissance s'est imposée, et j'ai dû procéder. Cependant, j'ai fini par me sentir épuisée et incapable de continuer. Alors mon doux Jésus a surgi de mon intérieur. Il était tout exténué et avait la bouche remplie de sang. Le sang était si abondant qu'il pouvait à peine parler. Le regard triste, il demanda mon aide. Devant sa souffrance, j'oubliais la mienne. En fait, puisqu'il était avec moi, je ne souffrais plus. Et je l'ai supplié de me laisser souffrir avec lui. Après que nous eussions souffert un moment ensemble, le sang disparut de sa bouche et, voyant à quel point son absence m'avait affectée, il me serra sur lui et s'étendit en moi pour me remplir de lui. Il me dit, « Pauvre fille, comme tu es affaiblie, et pour cause, puisqu'en fait, la souffrance d'être privée d'un Dieu est la plus grande de toutes les souffrances. Ainsi, la force de ma volonté était nécessaire pour que tu puisses l'endurer. Mais sais-tu ce que signifie souffrir dans ma volonté? Tes souffrances coulaient partout où ma volonté se trouvait, sur la terre, dans le ciel, en les saints et les anges. Tous te regardaient et t'aidaient. Et si le paradis avait été capable de souffrir, leur joie et leur félicité se seraient changées en souffrance. Mais incapables de souffrir, tous imploraient des grâces pour toi. Les souffrances des âmes qui vivent dans ma volonté sont la croix de tous, satisfont pour tous et changent en rosée céleste la fureur de la justice divine.
Par conséquent, prends courage et ne quitte jamais ma volonté. Je restais confuse. Je m'attendais à des reproches de Jésus à la suite de mes folles pensées, mais rien ne survint, et nous restâmes dans une paix parfaite. « 1er novembre 1926. Ce que le Fiat suprême fait en chaque chose créée et les leçons qu'il donne aux créatures pour venir régner parmi elles. Je faisais ma ronde habituelle dans la création afin de pouvoir aimer et glorifier, comme le divin Fiat lui-même aime et glorifie dans toutes les choses créées, et je me disais, mon doux Jésus m'a fait parcourir toute la création, comme pour atteindre sa volonté dans tous ses actes, et lui tenir compagnie pour lui donner un de mes « je vous aime », je vous remercie, je vous adore, et demander que son royaume vienne bientôt. Mais je ne sais pas tout ce que ce divin vouloir fait en chaque chose créée. Je voudrais le savoir, afin que mon acte puisse être un avec le ciel. Je pensais cela lorsque mon toujours aimable Jésus, toute bonté, sortit de mon intérieur et me dit « Il est juste que la petite fille de ma volonté sache ce que fait celui qui est à son origine. Tu dois savoir que mon fiat éternel ne remplit pas seulement toute la création et qu'il est la vie de chaque chose créée, mais qu'il conserve aussi toutes nos qualités répandues dans la création tout entière. En fait, la création devait servir de paradis terrestre à la famille humaine et devait être par conséquent l'écho des béatitudes et des bonheurs du ciel. Si elle ne contenait pas les joies et les satisfactions de la patrie céleste, comment pourrait-elle former le bonheur de la patrie terrestre? D'autant plus que la volonté, étant une, ce qui béatifiait et le ciel et ce qui devait rendre heureuse la terre, ne faisait qu'un. Si tu veux savoir ce que ma volonté fait dans les cieux, dans cet azur qui apparaît toujours ferme et étendu par-dessus votre tête, il n'y a pas un point où il n'est pas possible de voir les cieux. De jour comme de nuit, ils restent toujours à leur place. Ainsi, notre volonté garde étendue notre éternité, notre fermeté, qui jamais ne change. Elle demeure toujours en parfait équilibre, sans jamais changer, à cause des circonstances. Et en aimant et glorifiant notre éternité, notre être immuable, elle rend la terre heureuse et dit à l'homme « Regarde et prends comme modèle les cieux, qui sont toujours étendus au-dessus de toi. Sois ferme dans le bien, tout comme je suis toujours étendu ici pour te protéger, afin que toi aussi, comme un deuxième ciel peuplé d'étoiles, qui à tes yeux semble si bien relié aux cieux que l'on peut dire que les étoiles sont fils des cieux, pour que tu sois également ferme dans le bien et que les cieux de ton âme soient constellés d'étoiles comme d'autant de filles nées de toi. Ainsi, en faisant une ronde dans la création, lorsque tu arrives aux cieux, toi aussi, uni avec notre volonté, aime et glorifie notre éternité, notre être inébranlable, qui jamais ne change, et prie afin qu'il puisse rendre les créatures fermes dans le bien, qu'elles puissent être le reflet des cieux, et jouir du bonheur apporté par un bien continu et jamais interrompu. Ensuite, poursuivant ta ronde dans l'espace de la création, tu arriveras au soleil, une sphère qui est plus près de la terre que les cieux, pour apporter aux créatures la source du bonheur terrestre, et les images des béatitudes et des saveurs de bonheur de la patrie céleste. Veux-tu savoir ce que ma volonté fait dans le soleil? Elle glorifie notre lumière infinie,
nos innombrables saveurs. Elle aime et glorifie l'infinité de notre douceur, les indescriptibles nuances de nos beautés, et avec sa chaleur, il fait écho à notre amour immense. Oh, comme le soleil chante nos louanges, aime et glorifie notre être divin. Tout comme notre divinité, dévoilée, béatifie toute la patrie céleste par des actes toujours nouveaux. De la même manière, le soleil, écho fidèle de son Créateur, céleste porteur de la suprême majesté, voilé par sa lumière dans laquelle ma volonté domine et règne, apporte le bonheur terrestre à la terre. Il apporte sa lumière et sa chaleur. Il apporte douceur et saveur, presque innombrables, aux plantes, aux herbes, aux fruits. Il apporte couleur et fragrance aux fleurs, et tant de différentes nuances de beauté, propres à ravir et embellir toute la nature. Ô combien le soleil, ou plutôt ma volonté dans le soleil, à travers les plantes, les fruits et les fleurs, offre un véritable bonheur terrestre aux générations humaines. Et si elles n'en profitent pas pleinement, c'est parce qu'elles se sont écartées de cette volonté qui règne dans le soleil. Et la volonté humaine, en s'opposant à la divine, brise son bonheur. Et ma volonté, voilée dans la lumière du soleil, aimant et chantant les louanges de nos divines qualités, du haut de sa sphère, dit à l'homme, en tout ce que tu fais, sois toujours lumière, tout comme moi, pour que la lumière puisse te convertir entièrement en chaleur, et que tu puisses devenir telle une flamme d'amour pour ton Créateur. Regarde-moi. En étant toujours lumière et chaleur, je possède la douceur, si bien que je la communique aux plantes, et des plantes à toi. Toi aussi, en étant toujours lumière et chaleur, tu posséderas la douceur divine. Tu n'auras plus d'amertume, ni de colère dans le cœur. Tu posséderas les saveurs et les différentes nuances de beauté de l'être suprême. Tu seras un soleil, comme moi. De plus, puisque Dieu m'a fait pour toi et que tu as été faite pour lui, il est par conséquent juste que tu sois plus soleil que moi. Vois, ma fille, combien de choses tu dois faire unies à ma volonté dans cette sphère du soleil. Tu dois chanter les louanges, l'amour et la gloire de notre lumière, de notre amour, de notre infinie douceur, de nos innombrables saveurs et de notre incompréhensible beauté. Et tu dois demander, pour les créatures, toutes les divines qualités que contient le soleil, afin qu'en trouvant ces qualités parmi elles, ma volonté puisse venir régner sans voile, avec son triomphe complet, parmi les générations humaines. Et maintenant, ma fille, descendons dans la partie basse de la terre, allons dans la mer, où s'accumulent les masses immenses d'eau cristalline, symbole de la pureté divine. Ces eaux sont toujours en mouvement, elles n'arrêtent jamais, elles sont sans voix et elles murmurent, elles sont sans vie, mais puissantes, au point de former des vagues si hautes qu'elles submergent et détruisent des navires, des gens et des choses, envahissant leurs rives après avoir renversé les choses qu'elles recouvrent. Et paisiblement, comme si elles n'avaient rien fait, continuent leur murmure habituel. Oh, comme ma volonté dans la mer chante les louanges, aime et glorifie notre puissance, notre force, notre mouvement éternel, qui jamais ne s'arrête. Et si notre justice
forme ces justes vagues mugissantes pour renverser cité et gens, comme une mer paisible après la tempête? Notre paix n'est jamais troublée, et ma volonté, voilée par les eaux de la mer, dit à l'homme, sois pur, comme ces eaux cristallines. Mais, si tu veux être pur, va toujours vers le ciel. Sinon, tu vas te putréfier. Tout comme ces eaux très pures se putréfieraient si elles n'étaient pas toujours en mouvement. Que le murmure de la prière soit continuel, si tu veux être fort et puissant, comme moi. Si tu veux renverser les ennemis les plus forts, et ta volonté rebelle, qui m'empêche de me dévoiler et de sortir de cette mer, pour venir régner et étendre en toi la mer paisible de ma grâce. Est-il possible que tu veuilles rester en dessous de cette mer qui me glorifie tant? Toi aussi, créature, chante les louanges, aime et glorifie notre pureté, notre puissance, notre force et notre justice, en restant unie à ma volonté qui t'attend dans la mer comme sa propre fille. Ainsi que notre mouvement éternel envers les créatures pour leur bien, et que le murmure continu de notre amour à travers les choses créées, qui en murmurant son amour veut le retour du murmure d'amour continu des créatures, et prie ma volonté de leur donner les qualités divines qu'elle exerce dans la mer, pour qu'elle puisse venir régner parmi celles qui la rejettent maintenant dans toute la création. Si tu veux savoir ce que ma volonté fait dans toute la création, parcours-la, et mon fiat, trouvant sa fille dans toutes les choses créées, se dévoilera et te dira ce qu'il fait pour la divine majesté, ainsi que l'appel et les leçons qu'il veut donner aux créatures.